C'est pour partir, comme d'habitude, au oui. 9h15, heure de Paris. Mais qu'on se rassure, les téléspectateurs vont vous retrouver lundi matin. Dès 6h du matin, je serai là pour un nouveau moment d'actualité. Très tôt, merci. Bonne journée à vous, Pauline. Bonne journée à tous. J'accueille maintenant Axel May pour l'Info Éco. Bonjour, Axel. Ouais, quand Pauline part, j'arrive. Quand Pauline part, vous arrivez et vous commencez votre chronique par une question très ouverte, une arlésienne presque. Quel avenir économique pour l'outre-mer ? Eh bien, Emmanuel Macron a présenté hier un livre bleu pour définir la politique du gouvernement sur le quinquennat, ou plutôt sur les 4 ans qui restent. Alors d'habitude, on parle de livre blanc. Ils ont de l'humour au ministère de la Riodino, puisqu'ils parlent d'un livre bleu outre-mer. C'est en fait une synthèse des assises des outre-mer qui avait été lancée en octobre dernier, grâce aux différentes collectivités d'outre-mer réparties entre la Caraïbe, l'Amérique du Sud, l'Atlantique Nord, l'océan Indien, le Pacifique, les terres australes. Eh bien, la France dispose, on le dit, on le répète, mais souvent c'est oublié, du deuxième domaine maritime du monde, juste derrière les États-Unis. C'est un atout géopolitique et économique majeur, mais l'économie des Outre-mer est en berne. Alors l'exécutif s'engage avec ce livre bleu à relancer cette économie ultramarine. Sophie Samaï. Devant le gouvernement et des élus ultramarins, Emmanuel Macron a défendu ses priorités pour les Outre-mer. En tête, la bataille pour la création d'emplois et l'activité économique dans ces territoires où le chômage est parfois 2 fois plus élevé que dans l'Hexagone. Le président prévoit une grande réforme des aides aux entreprises en faveur de l'emploi et la création d'un fonds d'intervention économique pour soutenir les initiatives privées à hauteur de 400 millions d'euros. À ses côtés, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, s'est elle aussi engagée auprès des ultramarins. Le budget des Outre-mer sera renforcé, notamment avec un fonds exceptionnel d'investissement qui sera porté à 500 millions d'euros jusqu'à la fin du quinquennat. Pour redynamiser l'économie en Outre-mer, le président a aussi défendu la nécessité d'un meilleur ancrage de chaque territoire dans sa région. Il souhaite favoriser la collaboration économique entre les Outre-mer et les pays alentours. Enfin, ce livre bleu encourage la croissance verte et bleue, valorisant les océans, la faune et la flore locale pour une transition vers un avenir durable et écologique. Des promesses qui ne sont pas sans précédent. En 2009, Nicolas Sarkozy avait lancé les États généraux des Outre-mer, qui avaient alors déçu de nombreux ultramarins. Voilà pour la France. On passe maintenant à tout à fait autre chose. On passe à la Gambie, dont le gouvernement, le nouveau gouvernement d'Adama Barrow, met en vente les biens de l'ancien président Yahya Jammeh, des biens qu'il n'a pas pu emporter avec lui. La vente concerne pour l'instant une trentaine de voitures de luxe ainsi que 5 avions que celui qui fut au pouvoir durant plus de 20 ans aurait acquis avec de l'argent public. Pour la petite histoire, autorisation avait été donnée à Yahya Jammeh, priant de quitter le pouvoir il y a 1 an et demi, d'emporter en Guinée équatoriale où il se trouve sa collection de voitures de luxe, mais une partie était restée en Gambie faute de place dans l'avion. Depuis, le nouveau gouvernement a gelé les comptes de l'ex-président, soupçonné d'avoir détourné au total plus de 50 millions de dollars et va donc, ce gouvernement, vendre des biens ayant appartenu à Yahya Jammeh pour une valeur totale estimée à 10 millions de dollars dans un pays où une grande partie de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Lamine Camara du ministère des Finances et des Affaires économiques gambiennes. Il y a un compte pour le recouvrement des avoirs qui a été ouvert à la Banque centrale. Donc l'argent de tous les biens vendus ira sur ce compte. Maintenant, la façon dont ces fonds sera utilisé dépend du gouvernement. Il pourrait être utilisé pour compléter le budget. L'argent récolté pourrait aussi, selon certaines autres informations, financer des programmes d'éducation, de santé et de développement agricole en Gambie. Les marchés financiers en Europe, ils ont ouvert il y a à peu près 20 minutes. Les principales bourses européennes étaient attendues en hausse et ça va se confirmer. Vous pouvez le voir, par exemple, le CAC 40 qui gagne 1,18% à l'ouverture dans le sillage des marchés asiatiques et de Wall Street, cette hausse. En Asie, le Shanghai Composite a gagné plus de 2% à la fermeture, tandis que le Nikkei à Tokyo, augmentation un peu plus discrète, mais augmentation quand même de plus 0,15%. On reparle, si vous le voulez bien, de la France. Quel bilan économique de la grève à la SNCF, 36e et dernier jour de cette grève unitaire hier, puisqu'elle va se poursuivre après avec la CGT. Poursuivre avec 2 autres syndicats, mais la grève unitaire est terminée en tant que telle. Combien la mobilisation a-t-elle coûté à la compagnie ferroviaire ? Eh bien,
400 millions d'euros, un montant qui inclut les pertes de recettes, mais aussi les gestes commerciaux pour les clients malmenés par la grève. 400 millions d'euros, chiffre fourni par le gouvernement. C'est un peu moins, même bien moins que prévu. Ça reste important, car initialement, la SNCF pensait perdre 600 millions d'euros. Le foot, le business. La France affronte l'Argentine en 8e de finale demain et la Française des Jeux se frotte les mains. Et oui, même si jouer de l'argent peut entraîner des addictions, comme on dit, les institutions de Paris profitent évidemment du mondial. Ainsi, la FDJ a installé un fanbot non anglais, pour dire un bateau pour les fans. Sur la scène, vous avez ici une photo de ce fanbot. L'idée de ce lieu de vie, c'est un lieu festif et gratuit pour suivre les rencontres. Et évidemment, au passage, parier sur celle-ci, la Française des Jeux ambitionne de réaliser 200 millions d'euros de paris, soit une somme sensiblement égale à celle réalisée lors du Mondial 2014, mais avec davantage de paris en ligne, de paris sur Internet. Un bateau pour les fans, c'est mieux en français. Merci Axel May, c'était un bateau pour les supporters. Voilà. Écho dans Paris Direct.